Jusqu'à maintenant, vous avez fait de l'interprétation graphique de limites. Maintenant, nous allons vraiment voir comment calculer les limites. Et nous allons commencer par les limites en un réel. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, on vous demande la limite lorsque x tend vers 2 de 1 moins x sur x plus 3. Et bien, en fait, ce qu'on va simplement faire, on va remplacer tous les x par 2, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe aux alentours de 2. Donc, ça va faire 1 moins 2 sur 2 plus 3. 1 moins 2, on aura donc moins 1 sur 2 plus 3, 5. Graphiquement, dans ce cas-là, en fait, c'est un cas tout simple, puisque, en fait, il n'y avait pas vraiment de raison de calculer de limite, puisque quand vous avez une limite en un réel qui donne un réel, comme dans ce cas-ci, eh bien, vous avez en fait simplement un point, le point de coordonnées 2 moins 1 cinquième. Donc ce n'était pas vraiment un point particulier de la fonction. Prenons maintenant un deuxième exemple de limite à calculer, la limite lorsque x tend vers 2 de 2x carré moins 5x plus 3 sur 2 moins x. Eh bien, quand c'est une limite en un réel, je vous ai dit c'est toujours la même chose. En fait, on va chaque fois remplacer le x par le réel. Donc dans ce cas-ci, ça fait 2 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 3. Sur 2 moins, je remplace le x par 2. Et donc dans ce cas-ci, si vous faites le calcul, on obtient 1 sur 0. Alors évidemment, vous savez que 1 sur 0, c'est quelque chose en fait qui n'est pas possible d'avoir un 0 au dénominateur. Pourtant, en fait, si on réfléchit bien, eh bien en fait, on ne va pas vraiment remplacer le x par 2. C'est pas vraiment, on ne regarde pas ce qui se passe en 2. Vu qu'on recherche la limite, on recherche ce qui se passe tout près de 2. Et si on réfléchit maintenant à ce qui se passe en fait, pas quand on divise par 0, mais quand on divise par juste quelque chose qui est juste au-dessus de 0. En fait, si vous divisez par quelque chose qui est juste au-dessus de 0, par exemple 1 divisé par 0,000001, eh bien vous aurez un nombre très très grand. Si vous faites le contraire, c'est-à-dire si vous divisez par un nombre qui est juste avant 0, vous allez diviser par moins 0,000001 par exemple. Et vous aurez un nombre qui est extrêmement négatif, extrêmement grand dans les négatifs. Et donc en fait, quand vous divisez quelque chose par 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, vous allez simplement vous rapprocher de l'infini. Seulement le problème, c'est que vous ne savez pas exactement le signe de l'infini. Il n'y a pas moyen de savoir comme ça. La seule possibilité, c'est de faire maintenant ce qu'on appelle un tableau de signes. Ce que vous avez fait de toute façon en 4e. Alors, comment allons-nous faire notre tableau de signes? Eh bien, un tableau de signes, vous allez faire le tableau de signes de quoi? Le tableau de signes, évidemment, de la fonction qui est ici au-dessus. Donc, ce tableau de signes va comporter évidemment plusieurs lignes. Une ligne pour 2x carré moins 5x plus 3. Une ligne pour le numérateur. Une ligne pour le dénominateur de moins x. Et puis, à la fin, vous ferez le compte de tout et vous aurez les signes de le signe plutôt de votre fonction. Qui dit tableau de signes dit des nombres à mettre dans la ligne du dessus. Ces nombres, c'est ce qu'on appelle les racines des fonctions. Les racines du numérateur et du dénominateur. Donc on va rechercher les racines de 2x carré moins 5x plus 3. Si on recherche les racines, on recherche quand la fonction s'annule, donc quand elle vaut 0. Comment est-ce qu'on recherche les racines de ça? Eh bien en fait, c'est du second degré, ax carré plus bx plus c, on calcule delta b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 5 au carré, moins 4 fois 2 fois 3, ce qui nous fait 25 moins 24, ce qui nous fait un delta qui vaut 1. Et puis après, pour trouver les deux racines, eh bien, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, moins b, c'est-à-dire 5, plus ou moins racine de 1 sur 2a, c'est-à-dire 4. Et dans ce cas-ci, donc, on va donc avoir deux racines, des racines qui sont deux possibilités. Soit si vous faites le plus, vous aurez 3 demi, soit vous aurez 1. Il faut également rechercher les racines de 2 moins x. Donc on va rechercher quand
2 moins x est égal à 0. Et donc c'est quand x, évidemment, est égal à 2. J'ai donc 3 racines. J'ai le 3/2 qui est ici, le 1 et le 2 qui est ici. Je vais les mettre par croissant. Ça va me donner 1, 3/2 et 2. Les racines de x carré moins 5x plus 3 sont 1 et 3/2. La racine de 2 moins x, c'est 2. Alors, second degré, ça veut dire que c'est une parabole. Alors, vu ici que le a est positif, puisque le a vaut 2 dans l'expression ici, ça veut dire que ma parabole a la concavité comme ceci vers le haut. Vers le haut, ça veut dire en quelque sorte qu'elle sourit. Alors, si vous regardez un petit peu au niveau de vos racines du coup se trouvent là et là. Et donc, ça veut dire qu'elle est d'abord positive, négative et puis positive. Positive, négative entre les deux racines et puis positive. 2 moins x par contre, 2 moins x c'est du premier degré. Premier degré, ça veut dire que c'est une droite. Une droite, si vous réfléchissez bien, soit elle monte, soit elle descend. Dans ce cas-ci, on voit que la pente est négative. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le moins devant le x. Une pente, ça veut dire que la pente est négative. Et vu que la pente est négative, ça veut dire que cette droite est décroissante. Et donc si on regarde sur le graphique, la racine se trouve ici. Ça veut dire que ma droite sera d'abord positive et puis négative. Elle sera d'abord positive jusque la racine. Et puis elle sera négative. Si je fais le compte, plus par plus, ça donne plus. 0 et plus, bien évidemment, dans ce cas-ci, 0 et plus. Vu que le 0 se trouve au numérateur, ça fait 0. Moins et plus, ça fait moins. 0 et plus, ça fait 0 puisque le 0 est au numérateur. Plus et plus, ça fait plus. Plus et 0, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le 2 moins x, le 0 qui est ici, se trouve au dénominateur. Et on ne peut pas avoir de 0 au dénominateur, c'est bien notre problème justement dans notre limite. Et plus et moins, ça donne moins. Et donc si on regarde ce qui va se passer ici, en fait, à gauche ici de ce qui n'existe pas, en fait, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? On a ce qu'on appelle une asymptote verticale. Eh bien, à gauche de cette asymptote verticale, la limite à gauche, si vous vous souvenez, eh bien, on voit que la fonction est positive. Donc, on va tendre vers plus l'infini. À droite, au contraire, la fonction est négative, donc on va tendre vers moins l'infini. Et donc, comme ceci, nous allons pouvoir écrire les limites à droite et les limites à gauche. Je peux donc écrire que la limite, lorsque x tend vers 2 à gauche, c'est-à-dire 2 moins de f de x, ce sera, je vois ici, plus l'infini. Et au contraire, que la limite, lorsque x tend vers 2, mais cette fois à droite de f de x, va tendre vers moins l'infini. J'ai donc comme ça fini mon calcul de limite. J'ai bien ma limite à gauche et ma limite à droite qui tendent respectivement vers plus l'infini et moins l'infini. Eh bien, la conclusion de ça, c'est que de toute façon, à cet endroit-là, j'ai ce qu'on appelle une asymptote verticale qui aura, dans ce cas, une équation x est égal à 2.